بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للشيخ محمد قدر باشا رحمه الله تعالى. فوصلنا إلى الباب السادس في الكفاءة. Nous continuons dans notre cours à partir du livre Al-Ahkam al-Shar'iyya fi al-Ahwal al-Shakhsiyya du Cheikh Mohammed Qadri Basha dans les sujets qui traitent du mariage. Dans ce sixième chapitre que nous entamons, il va parler de la kafa'a, le statut équivalent, le fait dans le mariage que l'homme doit avoir un statut équivalent à la femme lors du contrat, comme il va l'expliquer. فقال رحمه الله تعالى تعتبر الكفاءة من جانب الزوج لا من جانب المرأة. La kafa'a, l'équivalence, le fait qu'il y ait le caractère digne de l'époux vis-à-vis de l'épouse concerne l'époux, ne concerne pas l'épouse. C'est-à-dire que même si, dans les conditions qui vont être citées, la femme, elle était moins que lui, elle avait un statut moins que lui, le contrat reste valable. Mais le contraire, alors il y a des conséquences. C'est-à-dire que cette kafa'a, ce statut d'équivalence, ce statut d'équité ou ce statut de digne d'elle, ça revient à l'homme. فيجوز أن تكون أدنى منه في الشروط المذكورة في المادة الآتية. Donc dans ces sujets-là, de par quoi la kafa'a est établie, alors il importe que ces conditions qui vont être citées, elles aient lieu, c'est-à-dire que le minimum de ces conditions ait lieu, afin que le mariage soit considéré comme étant valide. قال والكفاءة حق الولي وحق المرأة. Cette kafa'a, ce caractère digne, ce caractère ou ce statut, cette équivalence dans le statut, est un droit du tuteur et également est un droit de la femme. واعتبارها عند ابتداء العقد فلا يضر زوالها بعده. La considération de ce statut d'équivalence est lors du contrat. Et lors du contrat, par conséquent, il n'y a pas de nuisance quant à la validité du contrat si cette kafa'a, si ce statut équivalent tombe par la suite. Nous avons mentionné que cette kafa'a, elle est du point de vue ou du côté de l'époux, n'est pas du point de vue du côté de l'homme. Parmi les raisons, parmi les causes, il y a que l'homme, s'il voit que finalement, il constate que l'état, la lignée, la religiosité de la femme n'est pas celle qu'il pensait, l'homme, il détient le divorce. Donc, il a la capacité de se sortir de cette situation. Tandis que l'islam, par préservation de l'intérêt de la femme, notamment, parmi les causes, c'est que cette femme-là, elle ne peut pas sortir de mariage par un divorce. Le mariage est dans les mains de l'époux. Donc, pour repousser la nuisance, comment elle peut faire? Alors, c'est pour ça que lors du contrat, il y a ces conditions de kafa'a qui sont exigées. قال رحمه الله إذا زوجت الحرة المكلفة نفسها بلا رضا وليها العاصب قبل العقد أو زوج الصغيرة غير الأب والجد من الأولياء أو زوجها الأب أو الجد وهو ماجن سيء
سيء الاختيار مشهور بذلك قبل العقد يشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج كفءا للمرأة وسيذكر الشروط. Alors il mentionne que dès lors que la femme qui est pubère, qui est responsable, elle s'est mariée d'elle-même sans l'aval de son tuteur, sans l'accord de son tuteur. Son tuteur al-asib, c'est-à-dire son tuteur son tuteur du côté de sa parenté, du côté père. Avant le contrat. Ou bien la fille, elle s'est mariée sans le père, ou bien plutôt c'est autre que le père ou le grand-père qui a marié la fille de parmi les awliya, ou quand même c'est le père ou le grand-père qui l'a mariée, mais lui il est connu pour ses bassesses, pour sa vilainie par exemple. Et cela avant le contrat, alors il est indispensable pour la validité du mariage que l'époux soit digne d'elle. Donc il faut qu'il ait cet accord avant le contrat. Si c'est après le contrat, ça n'a pas de conséquences, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'utilité. L'accord du tuteur après que le contrat eut lieu. La femme, comme il mentionne, la femme responsable, pubère, libre, elle se marie sans l'accord de son tuteur. Et qu'elle s'est mariée à quelqu'un qui n'est pas digne d'elle. Alors le contrat est batil, le contrat est invalide d'entrée. Donc il n'y a pas l'acceptation du tuteur après qui rendrait ce contrat comme étant valable. Et il mentionne donc c'est quoi les sujets dans lesquels l'homme doit être digne du point de vue de la femme. فقال نسبا إن كان عربيين أصلا وإسلاما ومالا وصلاحا وحرفة. Alors tout d'abord il mentionne وكذلك لم يذكر هنا في المتن وكذلك حرية. Les 6 conditions. Ici, dans le matan, il n'en mentionne que 5, mais il y a aussi une 6e condition que l'on mentionnera du point de vue de la lignée. Mais du point de vue de la lignée, il précise ici, dès lors que les deux sont arabes d'origine. Dès lors que les deux, ils sont arabes d'origine. L'islam, ici, les autres conditions, qu'ils soient arabes ou qu'ils ne soient pas arabes. Mais pour la première condition qui est la lignée, c'est concernant les arabes d'origine. L'islam, du point de vue des biens, du point de vue de la virtuosité, du point de vue du métier. Donc, quand il mentionne ici nasaban, in kana arabiyyin aslan, lorsqu'il mentionne la filiation ou la lignée, on parle ici de celui qui a une lignée qui est établie comme remontant à une lignée arabe. Si la lignée n'est pas connue, ou a été interrompue ou autre que cela, il suivra les mêmes jugements que celui qui n'est pas arabe. Mis à part certains détails entre les différentes tribus, à part certains détails que les commentateurs ont mentionnés, les différentes tribus, il n'y a pas de différence d'équivalence entre elles du point de vue de la validité ici ou du mariage. C'est-à-dire pour le respect de cette condition qui est la lignée. Donc il a mentionné
aussi l'islam du point de vue des biens, du point de vue de la virtuosité, du point de vue également des métiers. Et le point qu'il n'a pas mentionné dans ce matin-là, à cet endroit-là, qu'elle soit libre également. C'est-à-dire, à l'époque, si l'homme était esclave et qu'il veut se marier avec une femme libre, alors il n'y a pas ici la kafa'a, il n'y a pas un statut équivalent. قال سواء كان عربيين أو غير عربيين. Donc, ces conditions, le reste de ces conditions que l'on a mentionnées, ils concernent ici combien qu'ils soient arabes ou qu'ils soient non arabes. C'est-à-dire que l'islam, les biens, la religiosité, le métier et, comme on a ajouté aussi, la liberté, alors elle est considérée l'équivalence, la kafa'a dans ça, concernant les Arabes comme pour les non-Arabes. Mais la filiation qui doit être confirmée, alors elle est spécifique aux Arabes. Pourquoi? Parce que les chouïrs disent que dans cette question-là de la lignée, ceux qui ne sont pas arabes n'ont pas cette même attache, n'ont pas ce même rapport et cette même observation habituellement concernant la lignée. قال فإن كان الزوج غير كفء للمرأة في شرط من الشروط المذكورة فالنكاح غير صحيح فالنكاح غير صحيح في الصور المتقدمة. Il mentionne que dès lors, si l'époux n'était pas digne de la femme, dans une des conditions que l'on a mentionnées, alors le mariage n'est pas valable. Le mariage n'est pas valable dans ces situations, dans ces points que l'on a évoqués précédemment. ثم قال يعتبر الإسلام بالنظر للزوج وأبيه وجده لا غير. Puis il mentionne un nouveau sous-chapitre concernant qu'est-ce qui est pris en considération du point de vue du statut équivalent quant à l'islam. Nous avons mentionné ces 5 conditions, 6 avec la liberté. Il faut aussi, donc on a mentionné la nasab, la lignée, puis ensuite les autres, l'islam, la religiosité, la liberté et le métier. Il mentionne, il détaille maintenant concernant l'islam du point de vue de l'époux, du point de vue des parents de l'époux ou de son grand-père, qu'est-ce qui va être pris en considération à ce niveau-là. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.